Guidance intuitive pour elle et lui. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé des cartes pour représenter l'énergie féminine et le masculin ici. Commençons avec le masculin. J'ai pigé la carte de l'habitude et celle où on voit les deux en voiture. Ils sont dans un cédé-le-passage. Ce qui m'est venu rapidement à l'esprit, j'ai eu l'impression qu'il avait l'habitude de laisser passer les autres avant lui. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai pigé la carte de la destinée à l'endroit qui l'invite à se mettre en mouvement, à saisir de nouvelles occasions, à jouer avec les événements inattendus qui se présentent à lui, à créer avec. J'ai pigé la carte de l'univers à l'envers. Bien, avec cette carte, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. C'est un peu comme s'il se sentait incomplet à l'intérieur de lui. Je perçois qu'il a une certaine difficulté à se respecter. Il le sait en fait qu'il ne se respecte pas toujours. Et je pense qu'il a l'impression qu'il mérite mieux. J'ai pigé la carte ici. J'ai pigé quelques cartes pour déposer sur celle de la destinée à l'envers, de l'univers à l'envers. J'ai pigé la carte du labyrinthe. Et avec la carte du labyrinthe, bien on voit qu'il y a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Il tourne dedans. Je me suis demandé s'il pensait trop. Il semble chercher sa voie. J'ai pigé aussi la fleur. La jolie fleur. Bien, la fleur se présente pour l'inspirer, pour l'aider à s'épanouir, à s'ouvrir à de nouvelles occasions. Il y a présence de beaux sentiments ici avec la fleur. Lui, il peut se casser la tête avec la carte du labyrinthe, mais là, avec la fleur qui arrive, bien, elle, c'est simple, elle est là, tout en beauté. La fleur lui donne comme point de repère la joie. Je pense que c'est son point de repère pour sortir de son labyrinthe. Elle l'invite ici à se mettre à l'écoute de ce qui stimule la joie en lui. La fleur rayonne d'amour. J'ai pigé aussi quelques cartes pour déposer sur celle de la destinée. On me présente ici la carte de l'obstacle qui représente un blocage émotionnel, une résistance peut-être ou une peur à identifier. J'ai pigé la carte de la sagesse qui l'invite à se recentrer, à trouver des moyens pour entrer en contact avec son état de présence, s'ancrer, respirer, trouver le calme intérieur. J'ai pigé la carte de l'élévation ici. Bien, cette carte nous parle de fondation solide, d'ancrage et d'amélioration de sa situation, de sa réalité. C'est comme si la carte de la sagesse
l'aider à se solidifier, l'aider à prendre confiance, à être en confiance. Maintenant, du côté du féminin, on a le mot dette et on voit l'enseignante qui transmet ses connaissances. J'ai pigé 3 cartes pour déposer sur cette carte de l'enseignante. J'ai pigé ici la carte de la sorcière. J'ai pigé la carte du patrimoine et celle de la fin. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai l'impression que l'enseignante qu'on nous a présentée, bien qu'elle ressent qu'elle a le devoir ici de transformer avec la carte de la fin. La carte de la fin est une carte de changement, de transformation. Donc, j'ai l'impression qu'elle ressent le devoir de transformer l'opération sabotage, représentée par la carte de la sorcière. La sorcière en ce jeu représente des comportements plutôt négatifs, malveillants. On parle de jugement, de croyances qui enferment l'être, qui tentent de l'éteindre dans ses élans de vie. Donc, on parle ici de jugement, peut-être, de croyances qui peuvent dater de loin, là, ici avec la carte du patrimoine, qui peuvent faire référence à l'éducation reçue. Donc, elle ici, l'enseignante qu'on a vue, oui, on peut la remontrer. L'enseignante, j'ai l'impression ici qu'elle travaille à rééduquer. On a la carte de l'autorité à l'envers maintenant qui fait référence à l'énergie masculine. On pourrait aussi parler avec cette carte de l'énergie paternelle. La carte est à l'envers. Bien là, je pense que cette femme n'a pas été encouragée par l'énergie masculine à se dépasser, à s'accomplir, à aller vers la concrétisation de ses rêves. On dirait qu'on ne l'a pas encouragée à développer ses talents, ses dons. J'ai pigé 2 cartes pour déposer sur celle de l'autorité à l'envers. J'ai pigé la carte de la passion, la carte rouge, et celle de la chance. La carte de la passion, c'est la même. Elle représente la même signification que la carte de la tentation qui est à l'endroit, donc elle est bien vécue. Donc ici, avec la carte de la passion et celle de la chance, j'ai l'impression qu'on corrige ce qu'on a appris. On répare pour se sentir mieux. On invite ici à oser répondre à ce qui nous anime, à ce qui nous stimule, à ce qui stimule notre élan de vie. J'ai pigé aussi la carte, oui, de la tentation, qui nous parle d'être passionné, qui nous rappelle l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, qui nous rappelle l'importance d'avoir du plaisir, tout comme la carte rouge. Cette carte nous invite à porter attention à ce qui nous attire, nous stimule, à prendre le temps de ressentir nos désirs, de quoi on a le goût. J'ai pigé une carte pour ajouter sur la carte de la tentation. J'ai pigé celle de l'eau. J'ai l'impression ici avec la carte de l'eau, en fait, je ressens une fluidité. L'énergie circule. Il n'y a plus d'entrave. On se donne ici à soi-même la permission d'avoir du plaisir en cette journée. C'est ce que je ressens. On se donne la permission d'avoir du plaisir. Pour terminer, lorsque je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, 2 cartes sont tombées.
On a ici la carte de l'identité et celle du lâcher-prise. Lâcher-prise qui nous invite ici à faire confiance. Je vais vous lire maintenant le message associé à la carte de l'identité pour terminer. Les mots-clés de cette carte sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux. Là, je pense à la carte de la passion. Et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Là, je pense à la carte du labyrinthe parce que tantôt, je voyais qu'il avait de la difficulté à trouver sa voie et la carte de la fleur l'invitait à prendre le temps d'observer, d'écouter ce qui lui procurait de la joie. Je reviens au message de la carte. Donc ici, elle nous dit « Écoutez la voix en vous, sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.